bien entendu, il y a des avantages. Mais je vais vous donner donc 3 avantages majeurs et voilà, qui sont liés donc au fait que l'homme ou la femme dans le foyer s'examine régulièrement et vis-à-vis de la parole de Dieu. Il examine ses propres œuvres afin de marcher comme Dieu le veut. Alors, le premier avantage, c'est le fait que, premièrement, vous résistez à l'ennemi. Vous résistez à l'ennemi lorsque vous vous examinez régulièrement. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit dans Jacques, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Ce qui sous-entend que lorsqu'on se soumet à Dieu, on a refusé d'obéir à Satan. On a refusé de livrer nos membres à Satan pour faire sa volonté. On a refusé de livrer nos pensées à Satan même pour avoir des pensées négatives. À ce moment-là, on lui a résisté parce qu'on a pris l'engagement, on a choisi d'obéir à Dieu. C'est pour cela que Dieu nous a dit clairement, et je mets devant vous la vie et la mort. Alors, le bien et le mal. Ce qui sous-entend que quand on fait le bien, cela produit la vie. Quand on fait le mal, cela produit la mort. Alors, c'est à nous de choisir. Il a dit et il nous a conseillé, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. La parole de Dieu nous montre clairement que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Alors, quand on choisit dans le foyer de craindre l'Éternel, de marcher dans la crainte de l'Éternel, on doit haïr le mal sous toutes ses formes. Peu importe la forme que prendra le mal et se présentera devant nous, nous devons haïr cela complètement et totalement. De toutes nos forces, nous devons haïr le mal et aimer Dieu de toute notre force, au point d'être toujours prêt, quel que soit les sacrifices, quel que soit le prix à payer, être prêt à faire exactement ce que Dieu nous demande de faire. Et quand on agit de cette façon-là, on résiste à Satan. Et il ne peut plus rien contre nous. Parce que quand on agit autrement, on lui a ouvert la porte. On lui a donné le droit légal de nous fléchir comme il veut. De nous faire ce qu'il veut. Parce qu'on lui a livré nos membres pour faire le mal. Et c'est ce que Adam a fait lorsqu'il a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden. Cela a donné le droit légal à Satan, donc, d'agir sur le monde comme il veut. Et c'est ce qui a amené donc l'humanité à devenir esclave du péché. Donc, de la même manière, donc quand on a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu nous a délivrés de la puissance de ces ténèbres-là. Alors, nous ne sommes plus esclaves de Satan. Nous sommes esclaves de Dieu désormais. Et c'est à lui que nous devons obéir. Nous devons choisir d'obéir à Dieu, de nous soumettre à Dieu en marchant comme il veut. Et quand on le fait, automatiquement, le premier avantage qu'on a, c'est qu'on résiste à Satan. Il ne peut plus rien contre nous. On est sous l'abri du Très-Haut. On est caché en Dieu. Et de cette façon-là, il ne peut pas nous atteindre. Il va passer où? Puisqu'il ne moyenne pas Dieu. Il n'est que la créature du Dieu vivant. Alors, que peut la créature face au Créateur? Donc, chaque fois qu'on demeure sous l'abri du Très-Haut, en marchant comme Dieu le veut, on résiste à Satan. Il ne peut même pas nous toucher. Il ne peut rien contre nous. Il ne peut rien réclamer. Il n'y a aucune réclamation satanique sur nous. Voilà, c'est le premier avantage. Alors, le deuxième avantage, c'est que on est dans une bonne posture donc, et pour relever l'autre quand il tombe. Comme la Bible nous le dit dans Ecclésiaste. Dans Ecclésiaste 4, verset 12, il est dit que si quelqu'un est plus fort qu'un seul,
les deux peuvent lui résister. Donc, le contexte, c'est le passage où Dieu dit que deux valent mieux qu'un. Donc, il s'agit bien sûr du mariage. Donc, deux valent mieux qu'un. Et au verset 12, il dit, si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Si l'ennemi a eu raison d'un des partenaires dans le foyer et qu'il se trouve que l'autre est bien avisé parce qu'il marche conformément à la parole de Dieu, parce qu'il est soumis à la parole de Dieu, alors il sera dans une bonne posture donc pour aider son partenaire à se relever rapidement. Et ils vont ensemble résister à l'ennemi. Il sera bien éclairé et il va aider l'autre. Ils vont lire la parole ensemble et ils vont prier ensemble et il va relever l'autre. Donc, l'avantage donc de s'examiner régulièrement, de s'examiner soi-même. Le deuxième avantage, c'est qu'on est dans une bonne posture pour relever l'autre, pour aider l'autre afin qu'ensemble, vous puissiez résister à l'ennemi. Et le troisième et dernier avantage de s'examiner régulièrement, c'est le fait que vous pouvez alors aider l'autre s'il se trouve que l'autre a un problème dans sa vie. Rien ne sert de critiquer l'autre, de toujours reprocher à l'autre ses erreurs et son attitude, son mauvais caractère, ainsi de suite, si vous-même, vous ne travaillez pas sur vous-même. Et c'est ce que Jésus a voulu nous dire, nous faire comprendre lorsqu'il nous a dit dans Matthieu 7. Dans Matthieu 7, nous allons commencer au verset 3 précisément. Nous lisons le verset 3. Alors, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poudre qui est dans ton œil? Hypocrite, ôte premièrement la poudre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Alors on ne peut plus très clair. Voilà, donc mes chers frères et sœurs, et donc il est évident que quand on ne travaille pas sur soi-même, quand on ne s'examine pas soi-même en vue de se corriger, on n'est pas en bonne posture pour corriger l'autre. On n'est pas en bonne posture pour aider l'autre à se corriger. Voilà pourquoi Jésus nous recommande de nous occuper d'abord de notre propre problème. Alors quand on a fini de s'occuper de soi-même, alors on verra plus clair pour aider l'autre. Et à ce moment, comme on l'aide, ce n'est pas en lui faisant des reproches, pas du tout, mais c'est en posant son problème devant Jésus. Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Prenez mon joug qui est doux et léger. Alors, le joug de Jésus, c'est quoi? C'est de prier pour les autres. C'est de faire du bien aux autres. C'est de bénir les autres. C'est simple et puis c'est léger. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire donc? Alors, Jésus nous décharge vraiment, véritablement. Au lieu de passer le temps à smatcher l'autre, à lui reprocher, à lui rappeler ses erreurs, ainsi de suite, Jésus nous dit de nous décharger sur lui. Alors, c'est simple, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement poser le problème de l'autre à Dieu. Jésus, tu as dit de me décharger de mes fardeaux sur toi. Alors, je suis venu, je me décharge. Je te livre mon conjoint, je te livre ma conjointe, voilà son problème et je te prie de t'occuper de lui. Par ton Esprit Saint qui habite en lui, occupe-t'en. C'est tout. Simple comme bonjour. Alors quand on le fait, le Saint-Esprit vient à la rescousse. Il va aider l'autre donc. D'abord, il va mettre le doigt sur le problème en illuminant les yeux de son cœur. Et ensuite, le Saint-Esprit va l'aider à se corriger au fur et à mesure
Et de jour en jour, vous allez voir que cette personne-là est transformée de gloire en gloire à l'image de Christ. Et alors, vous êtes gagnant. Voilà. Donc, le troisième et dernier avantage que je voulais citer, c'est que en s'examinant régulièrement, en travaillant sur soi-même, on est dans une bonne posture pour aider l'autre à se corriger. Voilà, c'est tout. J'espère que ma réponse vous aura servi. Et au revoir à chacun. Et merci donc de m'avoir écouté. Et que la grâce de Dieu repose sur tout un chacun.